Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la vanille, Vanilla planifolia, du vanillier et de la famille des orchidacées. Vous avez sûrement à la maison des plantes de cette famille, ou vous en avez déjà vu parce que bien évidemment les orchidées en font partie. C'est une famille de plantes en fait qui en général possèdent des fleurs assez considérables, ou en tout cas plutôt jolies et attirantes, que pélican comparait d'ailleurs à des dos d'abeilles, à des abeilles vues de dos. Et l'apparition des plantes vénéneuses s'est faite en même temps que l'apparition des plantes à fleurs, et pourtant cette famille elle est dépourvue de plantes vénéneuses. On a aussi très peu de plantes médicinales dans cette famille de 20 000 espèces, et c'est de manière générale une famille qui aime vraiment la chaleur et l'humidité. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en trouver en France pour autant. Si vous vous baladez dans les Alpes, on va retrouver la Negritella angustifolia par exemple. En Scandinavie, au Canada, vous allez retrouver la Calypso borealis, et si vous cherchez comme ça, il y en a plein. Moi j'ai fait mes recherches là-dessus, mais il y a énormément d'orchidées que vous pouvez aller observer. Il y en a même une dans les forêts françaises là qu'on a appelée nid d'oiseau. Je trouve ça assez mignon, j'aime bien. Donc je vous invite à aller chercher et à comparer. Là nous ce qui nous intéresse c'est vraiment la vanille qui vient de Madagascar, qui vient du Mexique, qui est une liane en fait, qui va venir entourer les arbres, qui peut aller jusqu'à 100 mètres, mais vraiment à la façon du lierre, elle vient s'accrocher aux arbres, et là on va extraire à partir de la gousse. La gousse en fait c'est le fruit, c'est une forme normalement qu'on a plus chez les fabacées. Et on ne parle pas d'huile essentielle ici parce qu'on ne va pas faire de distillation. On va faire un extrait avec un solvant en fait, solvant volatile, qu'on va faire chauffer à moins 205 degrés et qui va nous permettre d'obtenir notre extrait de vanille. Ici là moi j'ai travaillé beaucoup avec celui de chez Oshaidi. Je voulais essayer celui de Phytofrance, j'ai pas eu le temps et j'en ai pas trouvé beaucoup, mais j'aurais bien aimé en fait en essayer plusieurs avant de faire cette vidéo, et je vous avoue que je suis encore en cours de travail sur la vanille. C'est une plante qui possède donc de la vanilline, et c'est ce qu'on va venir chercher souvent. Et cette vanilline, vous l'avez pas que dans la vanille, vous l'avez aussi, vous en retrouvez dans le lait maternel, donc c'est plutôt intéressant. Vous en retrouvez dans l'huile essentielle de giroflier, dans les huiles essentielles de baume, baume du Pérou, baume de tolu, dans l'huile essentielle de styrax, qui est de la même famille que la mamélis. Vous allez en retrouver dans la mousse de chêne, c'est ce qui fait qu'elle a une odeur si particulière, dans le bois de gaillac, dans les bains-joints. Moi j'ai le bain-joint du bois de Siam, du Gâtillier, qui sont vraiment très bons, je vous invite vraiment à l'essayer, c'est magnifique. Donc on n'en trouve pas seulement, cette vanilline, en tout cas, on ne la trouve pas seulement dans la vanille. Ça vaut le coup aussi, si vous avez un giroflier à la maison, d'aller vraiment sentir les bourgeons séchés, vous allez voir qu'en fait ça sent. Et cette vanille, cet extrait, on lui attribue quand même plusieurs vertus. Si vous vous baladez en Turquie, en hiver, il est possible qu'on vous fasse goûter une boisson qu'on appelle le salhab, qu'on appelle le salep, qui est faite en fait à base de racines d'orchidées en poudre, et qui va vraiment aider pour les maux de l'hiver. Ça va vraiment aider les enfants pour les infections. Ça va aider en cas de fièvre, ça va aider les grippes, les rhumes. Et Jean Valnet l'utilisait déjà un peu pour l'aspect sphère comme ça respiratoire ORL, puisqu'il a conseillé pour les trachéites en association à la teinture mère donnée, à la teinture mère de safran et à du vin. Il faisait sa préparation pour aider les trachéites. Sur la sphère respiratoire, elle est chouette aussi chez les prématurés. Il y a une étude de, je crois que c'est 2004 ou 2014, il me semble 2004, une étude faite par le CNRS au CHU de Strasbourg, où en fait on a fait diffuser pendant 24 heures des toutes petites quantités en fait de vanilline, et on s'est rendu compte qu'on réduisait le temps d'hospitalisation des prématurés, qu'on diminuait de 36% les apnées et de 46% les apnées les plus sévères. Un prématuré en fait, parce qu'il a un organisme qui n'est pas mature, il peut, au 2e, 3e jour de vie, développer des apnées. C'est pas rare, c'est un cas sur, je crois que de mémoire, c'est un cas sur 4. Et là, en fait, cette vanille, elle a la capacité de venir accompagner ces moments-là et d'aider. Donc c'est plutôt intéressant de savoir ça. Elle a vraiment un tropisme sur le côté respiratoire ORL. Mais pas que. C'est aussi un extrait
qu'on connaît comme étant sénolytique. Ça veut dire que les cellules des tissus sénescents, vraiment des tissus vieillissants, en fait, elle a cette capacité à venir les renouveler. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Elle a aussi un aspect antioxydant et elle a un vrai potentiel anti-cancéreux. Donc, si vous êtes sous traitement, je ne vous dis absolument pas d'arrêter votre traitement et de vous contenter de la vanille, qu'on soit clair, peut-être simplement que ce potentiel il sera exploité dans quelques années, ça vaut le coup de surveiller, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on reconnaît cette peut-être capacité à gérer les métastases, à aller aussi à l'encontre des mutations, des tumeurs, donc c'est intéressant de surveiller ça dans l'avenir parce que peut-être que ça fera partie de nos outils. C'est aussi un extrait neuroprotecteur pour les maladies notamment neurodégénératives. On lui connaît aussi un côté antinociceptif, qui en fait veut dire antalgique. Elle a cette capacité à nous rendre moins sensibles à la douleur, sûrement par plusieurs biais. Il y a eu des études de fait chez l'homme, en olfaction, il y a eu des études de fait chez la souris aussi, qui montrent qu'on est moins sensible, que la réponse à la douleur, soit chez les souris n'est plus présente, soit chez l'homme est fortement diminuée. Mais ce qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est que cet extrait, il va venir augmenter la sérotonine et la dopamine et diminuer les catécholamines du stress. Ce qui veut dire qu'on vient dans le cerveau, augmenter les billes qui vous permettent de vous sentir bien, et on vient diminuer les billes qui sont produites quand vous êtes stressé ou en danger. Cette sérotonine, elle est aussi en jeu, donc cette bille qui vous permet de vous sentir bien et un peu en paix, elle est aussi, on sait qu'elle a un pouvoir en fait dans notre capacité à ressentir plus ou moins de la douleur. Dès qu'on en manque, on sera plus sensible à la douleur. Donc c'est sûrement aussi par ce biais qu'on arrive comme ça à avoir cet aspect antalgique. C'est considéré aussi, c'est un extrait considéré comme antidépresseur, et notamment par des études qui datent de 2020 aux États-Unis, mais pas que. Et Lydia Bosson, elle en parle beaucoup en associant aux troubles alimentaires l'extrait de vanille. Si vous le respirez, vous allez voir qu'elle a vraiment, c'est vraiment un extrait qui va venir consoler, qui va venir remplir les trous, les vides. Il y a vraiment cette idée-là dans la vanille, et moi je vous parle beaucoup je vous en parle beaucoup, c'est des mots que j'ai déjà utilisés, le fait de consoler sûrement avec la rose que j'adore. J'utilise énormément la rose, en petite quantité diluée, je fais attention parce que c'est précieux, mais je l'adore, je trouve qu'en fait elle est très puissante, pour faire débrancher, pour apaiser, pour ouvrir le cœur. Elle soulage, elle nous permet de nous relâcher, elle redonne foi, elle a énormément de propriétés et je trouve que dans certains cas elle débloque considérablement et elle console, mais c'est pas le même geste. Ici, moi j'ai pas l'impression quand je respire de la vanille que ça vient de moi et qu'elle développe quelque chose dans moi. J'ai l'impression qu'elle vient m'enrober, qu'elle vient remplir les vides. Et hier j'ai eu une journée dense de travail et en fin de journée j'avais vraiment envie de chocolat et je suis allée m'acheter un liégeois. C'est en général un truc que j'évite de faire et j'aurais pu dans ce genre de situation prendre la vanille, j'aurais très bien pu respirer un peu cette vanille pour apaiser ce qui avait besoin d'être apaisé à ce moment-là. Petit souci technique, donc coupure. Cette vanille, vraiment je vous invite juste à l'essayer, à la comparer au bain-joint, à des baumes, faites-vous plaisir et essayez cette espèce de gros réconfort plein de goût qui vient combler plein de choses, elle est magnifique. Si vous l'essayez, je veux bien être au courant. J'ai espacé un petit peu plus les vidéos parce que comme tout le monde je manque un peu de temps, j'ai écrit un livre sur les peurs et je travaille beaucoup sur justement les olfactions pour gérer l'anxiété, les peurs et ça demande un peu de temps. Ça demande de pratiquer beaucoup aussi avec d'autres personnes pour avoir des retours et du coup c'est vrai que on peut pas tout faire, voilà. Parfois on a besoin d'un peu plus de temps, mais il n'en reste pas moins que les vidéos elles sont toujours présentes, que je vais continuer d'en faire et si vous avez envie d'une vidéo sur un extrait, sur même une teinture mère ou sur une huile essentielle en particulier, vous n'hésitez pas à demander. J'avais eu la demande sur l'absolu je crois de cacao, je sais plus, mais je l'ai gardé en tête, je l'ai toujours pas, j'ai pas commencé à travailler dessus mais je garde ça en tête. Je vous dis à très vite.